Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. On va se pencher aujourd'hui sur des notes qui circulent à propos de 3 entreprises françaises assez connues. Oui. Connues pour une chose en particulier, elles ont tendance à augmenter leurs dividendes chaque année. C'est ça. L'idée, c'est de décrypter un peu ce qui les rend intéressantes d'après ces documents pour ceux qui cherchent des revenus qui pourraient potentiellement croître. Alors, on parle de L'Oréal, LVMH et Sanofi. Regardons un peu ce que ces notes nous disent. Allons-y. Commençons par L'Oréal, symbole OR, secteur cosmétique et biens de conso. Les notes insistent sur une, je cite, « solide tradition d'augmentation progressive du dividende ». Oui. Bon, le rendement actuel est noté comme modeste, autour de 1,5%, mais c'est la croissance régulière qui est soulignée. Qu'est-ce que ça implique au fond ? D'accord, c'est intéressant comme approche. Et les notes le mettent bien en lumière. Ça suggère que la priorité, c'est peut-être moins le rendement immédiat que la perspective de croissance de ce revenu sur le long terme. Cette progression, comme c'est indiqué, est souvent le reflet d'une croissance des bénéfices, d'une forte rentabilité. C'est un peu l'idée de l'effet boule de neige. Un qui rendement au départ, mais s'il grandit régulièrement, ça peut devenir assez significatif avec le temps. Ça suggère une certaine confiance dans l'avenir en fait. Oui, une sorte de pari sur la croissance future du revenu, si je comprends bien. Intéressant. C'est un peu ça, oui. Alors, si L'Oréal, c'est ce modèle de croissance composée, passons au géant du luxe, LVMH, code MC. Oui. Là aussi, les notes parlent d'un rendement de départ modeste, entre 1,5% et 2%. Mais le dividende a été augmenté presque chaque année. Qu'est-ce qui ressort de spécifique pour LVMH, d'après ces infos ? Pour LVMH, les notes pointent du doigt des facteurs plus structurels, j'ai l'impression. C'est-à-dire ? La résilience du secteur du luxe, qui est souvent mentionnée, même dans des périodes économiques un peu compliquées. Oui, c'est vrai. Et puis, la position dominante de LVMH. Ça lui donne des marges opérationnelles assez élevées. Et ces éléments qui sont soulignés dans les documents, ils expliquent en partie comment l'entreprise arrive à financer cette politique de dividendes croissants de manière assez régulière. D'accord. Elle s'appuie sur la force de ses marques, sa capacité à générer des profits solides. Donc, pour LVMH, la clé viendrait plutôt de son secteur et de sa position de leader. En grande partie, oui, c'est ce qui ressort. Bon, changeons complètement de secteur maintenant. Avec Sanofi, dans la pharma, code SAN. Là, le profil semble différent, si on lit les notes. Le rendement de départ est plus attractif. On parle de 3,5% à 4%. Effectivement. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Et pourquoi Sanofi est apprécié selon ces informations ? Alors, le secteur pharmaceutique, comme le rappellent bien les notes, il est souvent vu comme plus défensif. Oui. Donc, Sanofi bénéficierait d'une volatilité souvent moindre que d'autres secteurs et surtout de flux de trésorerie, le fameux cash flow. L'argent qui rentre vraiment plus régulier, plus prévisible. D'accord, je vois. C'est cette stabilité financière, intrinsèque au secteur et en entreprise, qui permettrait à Sanofi, d'après ses analyses, d'offrir un rendement initial plus confortable, tout en gardant une politique de dividendes croissant. Ok. Donc on a L'Oréal pour la croissance composée, LVMH pour la force du luxe, Sanofi pour la stabilité et le rendement. 3 profils assez distincts. C'est ça. Mais au-delà de leurs différences sectorielles, est-ce que les notes identifient un point commun ? Qu'est-ce qui explique cette capacité générale à augmenter le dividende ? Le fil rouge, si on synthétise ce qui est dit, ça semble être une combinaison de 2 choses. D'abord, une sorte de culture d'entreprise tournée vers la rémunération croissante de l'actionnaire, et surtout, une solidité financière qui le permet, notamment grâce à des flux de trésorerie, des cash flows stables et récurrents. Ça, c'est clé, logique. Mais attention, et ça, c'est vraiment un point de vigilance important mentionné dans les notes, c'est la question de la soutenabilité. Est-ce que ça peut durer ? Ah oui, la grande question. Est-ce que c'est durable ? Exactement. Avant de projeter, les notes insistent beaucoup là-dessus, il faut vérifier le fameux ratio de distribution. Le payout ratio. Voilà, le payout ratio. C'est la part des bénéfices qui part aux actionnaires. Idéalement, il faudrait qu'il reste sous un certain seuil. La note suggère 60-70% pour garder une marge de manœuvre. D'accord. Et il faut aussi regarder si les perspectives de croissance des bénéfices futurs tiennent la route. Si elles sont capables de soutenir ces augmentations de dividendes.
Parce qu'un dividende qui augmente alors que les bénéfices stagnent ou baissent, ça ne marche pas longtemps. Ça ne marche pas longtemps. Exactement. Ce n'est pas tenable. Bien noté. Donc, si on résume ce qu'on a vu dans ces notes, on a 3 exemples français de croissance du dividende, mais avec des profils bien différents. Oui. L'Oréal qui mise sur la croissance longue durée et le réinvestissement. LVMH qui s'appuie sur la puissance de son marché, le luxe, et Sanofi qui offre un mix de rendement et de stabilité grâce à la pharma. C'est une bonne synthèse. Et avec, toujours en tête, ce rappel crucial, vérifier la capacité de l'entreprise à maintenir cette politique sur le long terme. La soutenabilité. Tout à fait. Et ça m'amène d'ailleurs à une réflexion qui découle un peu de ces lectures. Je vous écoute. Au-delà des chiffres actuels, du rendement, du ratio de distribution, comment est-ce que la stratégie vraiment spécifique de chaque boîte et les dynamiques propres à leur secteur, cosmétiques, luxe, pharma, comment tout ça influence la probabilité réelle que cette croissance du dividende se poursuive? Pas juste l'an prochain, mais sur, disons, 10 ou 20 ans. Excellente question. C'est peut-être là que se situe l'analyse la plus fine à mener, finalement. Une très bonne question pour continuer la réflexion, effectivement. Voilà qui conclut notre examen de ces notes sur les dividendes croissants de L'Oréal, LVMH et Sanofi.